moi j'ai suivi toute la conversation, madame. Tous nous avons vu, la cour aurait dû demander. Mais moi je n'ai pas vu. C'est qui? L'incident est venu de là. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas remarqué parce que j'étais concentrée là-bas. C'est pourquoi nous demandons la parole. Nous demandons la parole pour fixer un mot là-dessus. Le ministère public près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe réunie en audience foraine à la prison centrale de Makala poursuit Kayombo Kayan Jean Bosco, ancien directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, Mouteba Malekane Justin, directeur financier à la SNEL, et Kiseme Moutouale Charlotte, coordonnatrice de la task force à la SNEL pour détournement des deniers publics. Des faits qui se sont déroulés entre début 2020 et septembre 2022. Selon le ministère public, les trois prévenus auraient détourné la somme de 7 753 532 $ américains, représentant le coût total d'achat des compteurs après paiement. 207 018 $ destinés à l'achat des huiles moteurs déclarées impropres, 15 millions de rendes, destiné à l'achat des ambulances et 1 474 962 $, représentant le coût de l'assurance maladie et couverture des soins médicaux, des administratifs, mandataires actifs et autres dépendants. L'ancien directeur général, le prévenu Kayombo Kayan Jean Bosco, aurait en raison de ses fonctions influencé l'attribution de plusieurs marchés. À l'audience précédente, l'ancien directeur général de la SNEL avait déclaré lors de sa version des faits que les textes de la SNEL réglementent les passations des marchés publics et ne permettent pas au directeur général d'influencer une quelconque passation. Le prévenu avait soutenu que certains documents ont été signés avant sa prise de fonction. À l'audience du jour, les avocats des parties demandent à la Cour les raisons du changement de composition et l'objet d'audience du jour. Le ministère public soutient qu'à l'audience passée, le témoin IGF avait comparu et d'autres témoins avaient sollicité une remise pour la comparution du renseignant Lucinde, actuel DG à la SNEL, ce qui suscite un débat. Nous aimerions aussi savoir de la Cour, parce qu'on est en matière répressive, c'est la composition qui commence l'instruction, qui continue avec le dossier jusqu'à la plaidoirie. Est-ce la Cour peut quand même nous donner la raison qui a poussé à ces changements de composition pour que l'on puisse aussi s'imprégner de cela et savoir comment? Qu'en est-il du devoir de cette audience? Parce que lorsqu'on renvoie, il y a toujours un devoir précis à accomplir. Donc, si vous pouvez déjà nous dire la raison, comme les confrères venaient de le dire, de ces changements de composition, et deuxièmement, l'objet de l'audience aussi, l'instruction, la plaidoirie ou l'audition des témoins. À l'audience passée, comparaissaient les témoins. Il y a le témoin IGF qui avait comparu, mais pas en personne, représenté par son conseil qui avait présenté des excuses parce que l'inspecteur général des finances était préoccupé par d'autres tâches de l'État et demandant de ces faits qu'on puisse renvoyer la cause à une audience prochaine et la plus proche parce qu'il va devoir comparaître. Donc nous sommes d'avis qu'à la date d'aujourd'hui, il va falloir également, parce que c'était une remise contradictoire à l'égard de l'IGF, il va falloir que l'IGF, qu'on puisse constater que l'IGF était à l'audience passée. C'était relatif au témoin Lucinde, le DG de la SNEL, qui devait comparaître en tant que témoin. Et par rapport à cela, aujourd'hui, il revient afin de présenter ses excuses, des excuses qui ont déjà été présentées par écrit et qui va solennellement présenter par devant vous. Il serait également question de cet aspect des choses. Nous sommes essentiellement sur la forme. Il y a eu une nouvelle composition. Il y a une question qui a été posée. Comment la nouvelle composition se retrouve ici? Par quel acte? Serait-ce par un acte de récusation ou autre chose? Si cet acte existe, on le met à notre disposition. Et de deux, il y a une procédure qui est prévue en cas de changement de composition. Donc à ce stade, nous n'en sommes pas encore là. Il y a des parties qui ont clairement été identifiées pour cette cause. Nous suivons la procédure légale telle qu'elle est prévue. Et après, s'il y aura un intrus qui pourra venir solliciter quoi que ce soit, nous allons en débattre. Il a plu au premier président de la Cour, d'appel de Kinshasa Gombe à nous désigner aujourd'hui
comme membre de cette composition. C'est pourquoi nous sommes ici devant vous pour pouvoir continuer à instruire ces dossiers et à pouvoir l'amener jusqu'au bout. Il n'y a pas d'autre raison. Nous n'avons pas trouvé d'autre raison. La raison, ça se trouve dans les pouvoirs discrétionnaires du chef de juridiction qui est le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Parce que ce n'est pas normal que j'exécute votre arrêt en pleine audience. Le ministère public affirme que le témoin Lucinde, actuel DG de la SNEL, a été condamné comme témoin défaillant. Il demande à la Cour de l'autoriser à exécuter l'arrêt de la Cour. L'organe de la loi rappelle à la Cour le but de la réouverture des débats. L'actuel DG de la SNEL évoque l'article 20 de la procédure pénale, ce qui suscite un vif débat avant que la Cour ne suspende l'audience. Parce que ce n'est pas normal que j'exécute votre arrêt en pleine audience. Et l'exécution de votre arrêt, c'est quoi? Le DG de la SNEL, qui est ici, a été condamné comme témoin défaillant. Et à ce titre, il ne peut pas se présenter seul ici. Aucune procédure ne lui ouvre cette porte. La seule procédure qu'il faut, soit vous le citez à nouveau. Et avec cette citation à témoin, il vient comparaître. À défaut, il s'exécute d'abord comme un condamné. Donc là, je demande votre autorisation de me permettre, je m'exécute, je le prends, je le mets d'abord là-bas. C'est un condamné. C'est moi qui veux vous l'amener, parce que c'est comme ça que votre arrêt a décidé. De deux. Et cette mesure-là vous dispense de laisser ces témoins-là ici en train de suivre le PV dressé à l'occasion. S'agissant de l'autre témoin qui n'est pas là, vous constatez seulement qu'il n'est pas là. Et quand on aura isolé les témoins, parce que le premier est déjà isolé par votre propre décision, que je vais exécuter, BZ, je pense que vous êtes ici. Dès que je termine la parole, vous le prenez, vous l'amenez chez le directeur de la prison. Et le deuxième témoin qui n'est pas là, n'étant pas là, on va en induire les conséquences qui s'imposent. Et on commence à lire les procès-verbaux. C'est après la lecture de tous les procès-verbaux que les parties vont devoir les valider. Est-ce que ces procès-verbaux rappellent ce que les parties ont vécu? Je voudrais bien une disposition légale. L'article 20 légal. L'article 20. L'article 78. Madame le Président. L'article 78. L'article 78. En son dernier alinéa est très clair à ce sujet, Madame le Président. Mais si vous osez, pendant le débat, Madame il est là, dans quel pays? Madame le Président. L'article 78 est clair. Donc l'article 20. C'est un une forme sacrée. Permettez, madame. Nous avons vu quelqu'un ici à l'audience. L'audience suspendue est reprise. La Cour ordonne la lecture des procès-verbaux. Les avocats de la partie civile SNEL sollicitent de la Cour une courte remise pour des raisons de santé. Une demande rejetée par les avocats de la défense. Le ministère public demande à la Cour de laisser le greffier continuer la lecture des procès-verbaux. Pour la lecture des PV. Ici, il n'y a pas la lumière. Ici, on va faire comment il n'est même pas encore au milieu. La lecture. Et il y a la santé de la personne que vous voulez entendre et continuer l'instruction. Moi, je pense que des droits, il la Pauline Venise, pour revenir. Oui, mais... Veuillez permettre au greffier de terminer son travail. Ce n'est qu'une peine d'écouter. Celui qui va dormir, cela veut dire qu'il ne fait pas bien son travail. Si le greffier peut terminer seulement la lecture des procès-verbaux, de manière à ce que, lorsque la remise sera accordée, que nous puissions évoluer et avoir la chance de pouvoir terminer. Un autre incident survient lorsque le caméraman d'un organe de presse transmet le message d'un avocat à un membre de la composition. Les avocats des parties prévenues exigent de ce membre de se déporter. Suspect avec nous. Madame, en temps normal, madame, votre collègue non, il y a des fois, c'est lui qui a mis les doublons, on l'a vu, madame. On l'a vu. Si, on a vu et moi j'ai suivi toute la conversation, madame. Moi j'ai pas de la conversation, madame.
Mais je dis comment le président Kouzamba vous a interrompu pour vous passer les messages. Non, c'est pas normal, madame. Non, il doit se répondre dans cette affaire, madame. Madame, on ne peut pas se le permettre. Il doit se déporter. On ne peut pas se le permettre. Il doit se déporter dans cette affaire. En pleine audience, c'est pas normal. Les trois prévenus dans la présente cause demandent également à la Cour que l'un des juges se déporte. Leurs avocats se retirent pour cause de violation de procédure. Nous sommes dans un procès pénal. C'est notre vie qui est en danger. Nous pensions qu'on était en train d'atterrir parce que nous étions à la fin des instructions. Mais il a plu à la Cour d'appel de changer de composition. Nous avons trouvé cela malheureux parce que nous avons vu que ça retarde notre procédure. Mais cela, nous l'avons accepté. Peut-être c'est la volonté de Dieu. Mais l'incident qui vient de se faire nous oblige quand même à refuser que le magistrat Kouzamba puisse, s'il peut se déporter, nous serons à l'aise. Et à partir du moment où la confiance est ébranlée d'un seul iota, vous comprenez que nous ne pouvons pas continuer à accepter que le juge qui a été mis en cause continue. Nous avons fait confiance à tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Mais le spectacle auquel nous venons d'assister, moi personnellement, je n'ai plus confiance. Je me dis que de la même façon que les choses se sont déroulées jusqu'à me retrouver aujourd'hui, 3 mois jour pour jour, sans connaître la cause, je me dis que ça risque d'être pire. Est-ce qu'il n'est pas le moment de changer? Moi-même, j'ai observé. Moi, je me dis, mais je n'ai jamais été quelque part où, en pleine séance, quelqu'un vient parler à l'oreille d'un membre de la Cour. Non, non. Ce que j'ai vu, ça m'a scandalisé, mais bon, je ne pouvais pas intervenir. J'ai attendu que mes avocats interviennent. Alors, parce que cela, à mon avis, c'est un mauvais signe. C'est peut-être un mauvais présage. Nous voulons que ça soit acté, que les avocats de la défense se retirent pour des raisons qu'ils ont évoquées. Pour ne pas cautionner la violation de la loi. Il faut le dire. Il faut que ça soit dit comme ça, et le ministère public, et vous continuez. Voilà. Vous serez très à l'aise. Merci Madame le Président. Je pense que... L'audience se poursuit. Le témoin Fabrice Lusinde, actuel DG de la SNEL, présente ses excuses à la Cour pour n'avoir pas pu se présenter lors des audiences passées. Je présente mes excuses pour cause légitime, pour n'avoir pas pu me présenter le 27 janvier dernier, pour les raisons et les obligations qui sont les miennes. Il y avait notamment la visite papale qui exigeait de ma part d'être dans la coordination des activités de préparation, surtout qu'il y avait eu un incident quelques jours avant au niveau du site de Ndolo et je devais moi-même m'assurer que les choses se passent bien. Il y avait également la problématique de mon adjoint qui était en mission et donc j'étais le seul responsable de la SNEL à ce moment-là. Il y a également le fait que j'étais invité pour une deuxième audience à la Cour des comptes, à laquelle je me suis présenté également, compte tenu des délais, par rapport justement à une plainte sur des contrats. Et donc, à cette occasion, je sollicitais de votre part la décharge de la condamnation qui a été la mienne, et je m'engage, parce que je suis le DG de la SNEL, à ne pas disparaître, vu que de toute façon, je ne peux sortir que sur autorisation ou ordre de mission de Madame la ministre d'État, qui est mon autorité de tutelle. À toute frontière, si je me présente sans ordre de mission, je ne peux pas sortir. La Cour décharge le témoin de sa condamnation et renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Du 13 février 2023. Plus rien n'étant inscrit au rôle, l'audience est libre.